Bonsoir et bienvenue au Temple de la Fête. Le Temple de la Fête, un 2 pièces de la banlieue parisienne que Denis, le maître des lieux, a transformé en une véritable discothèque. Table de mixage, enceinte professionnelle, jeu de lumière, Denis dispose de la panoplie complète du parfait disque jockey. Ambiance de folie ce soir. Ici, vous avez le mushroom. Ici, vous avez le derby. Ce sont des jeux de lumière qui s'allument et qui s'éteignent au rythme de la musique. Plus fort, est-ce que ça va ce soir? J'entends personne là. Denis a le sens de la fête et le rythme dans la peau. Mais à 38 ans, il n'a toujours pas rencontré l'âme sœur. Je suis célibataire depuis ma naissance, puisque je n'ai jamais été marié. J'ai fait des rencontres, mais ça n'a jamais été beaucoup plus loin que les copains, copines. On s'éclate en boîte le soir, et puis une semaine ou deux plus tard, il n'y a plus rien, il n'y a plus que le téléphone, il n'y a plus rien. J'ai envie d'avoir, moi, enfin, ma vraie petite amie, comme tout le monde, et éventuellement pouvoir sortir dans la rue avec, et puis la tenir par les bras, par la taille, etc. Partir en vacances, etc. Enfin, une vie de couple normal comme tout le monde. Pour rencontrer la femme de sa vie, il a tout essayé. Les clubs de rencontres, les petites annonces, sans succès. L'espoir est revenu un jour de février 2006. Un beau matin, en regardant un journal gratuit, j'ai donc trouvé une publicité sur un chat SMS. Un chat de rencontres par SMS, ce sont des centaines de célibataires inscrits sur un réseau qui communiquent via leur portable et s'échangent des messages et des photos. Étant donné que je me sentais très seul, je me suis dit pourquoi ne pas essayer et ne pas contacter donc ce chat-là. Il y avait des témoignages de personnes qui sont très éloquents. Coup de foudre à la plage, avec mon portable c'est plus facile, j'ai flashé les photos sans marque. C'était vraiment prometteur, quoi. C'était vraiment quelque chose de bien, quoi. Prometteur, mais onéreux. Chaque connexion est facturée 35 centimes d'euros en plus du coût du SMS. Je me suis dit, ok, c'est un petit peu cher, mais si ça peut marcher, pourquoi pas, après tout? Une demi-heure à peine après s'être inscrit, Denis reçoit à sa grande surprise les avances d'une dizaine de prétendantes. Son choix s'arrête sur Rose. Alors j'ai commencé à discuter avec elle de plus en plus et ça devenait vraiment des SMS très chauds, très du style quasi pornographiques, genre quelles sont tes positions, etc. C'était vraiment la façon dont elle me parlait, on allait quasiment se marier. Elle me disait amour de ma vie, je t'aime. Elle m'avait directement invité chez elle pour 4 nuits. Enfin, c'était vraiment merveilleux. Je pensais même que j'allais passer à ce qu'on appelle vulgairement, tu m'excuseras, mais ce qu'on appelle vulgairement passer à la casserole, quoi. Elle m'avait même dit de faire le plein de préservatifs, donc j'avais acheté une boîte de 15 préservatifs pour 4 jours. C'était génial, quoi. Je veux dire, j'allais vraiment découvrir vraiment le monde. Enfin, moi, c'est ce que je pensais. Denis ne tient plus en place. Il prend le train direction Châteauroux pour retrouver Rose. J'étais là-bas et vers 10h du matin, je commençais à discuter avec elle, toujours par SMS. Et je casquais tout le temps. Alors elle m'a demandé de trouver moi un endroit pour que je puisse la rencontrer. Et moi je m'imaginais dîner aux chandelles, elle et moi, avec un beau rideau rouge derrière, enfin quelque chose de romantique avant éventuellement de passer à la nuit torride et amoureuse qu'elle me proposait, enfin n'importe quoi. Mais quand on y croit, on y croit. Les heures passent et toujours pas de Rose au rendez-vous. Denis arpente les rues de la ville en désespoir de cause. Alors moi, j'étais avec ma valise et mon sac à dos, avec une bouteille de champagne, etc. Et j'ai attendu toute la journée. Résigné, il passe la nuit à l'hôtel seul à Châteauroux. Le lendemain matin, il regagne la capitale. J'ai repris le train le lendemain, alors que normalement j'étais parti pour 4 jours de folie furieuse, et puis revenir chez moi en train de pleurer tous les larmes aux yeux parce que j'avais passé 4 jours merveilleux et que je voulais pas la quitter. Normalement, c'est ça qui aurait dû se passer. Hein. Mais là, je suis venu chez moi le lendemain en train de pleurer, entre guillemets, parce que il n'y a pas eu de rencontre du tout.
Le cas de Denis est loin d'être rare. À la répression des fraudes, on surveille de près le marché de la rencontre. C'est un secteur sensible. On s'adresse là à une population qui est fragiles, voire parfois en situation de faiblesse. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont arrivés à un certain âge et qui ne sont pas arrivés à être en union stable, donc qui la recherchent, ou des personnes qui sortent d'une histoire sentimentale douloureuse, et donc elles sont en situation de fragilité. Et c'est vrai que certaines personnes sans scrupules essayent de s'engouffrer dans cette brèche en vendant des promesses de rencontres, des promesses d'amour surtout, à des personnes un petit peu seules et un petit peu en désarroi. Et c'est vrai que certains services surtaxés, c'est effectivement de l'arnaque à la rencontre, puisque l'on va rester en ligne, on va payer en principe très très cher à la minute sans avoir personne d'autre qu'une professionnelle de l'autre côté du téléphone ou de l'ordinateur. Le jour où j'ai utilisé donc ce service de SMS, ma facture a complètement explosé. Coût de la facture 600 € en 4 mois. Pour le seul mois de février, 117,94 € pour 256 SMS. Ma conclusion dans toute cette histoire, c'est que j'ai été piégé, arnaqué, car je pense maintenant que ces filles-là n'existent pas. Ce sont des animatrices qui sont payées par le chat et pour soutirer de l'argent aux clients. Denis ne compte pas en rester là. Il a alerté la répression des fraudes sur ce qu'il estime être une arnaque. Il espère obtenir le remboursement des 600 € déboursés en vain pour trouver une compagne. Les sociétés qui utilisent des animatrices dans leur messagerie pour célibataires sont dans le collimateur des autorités depuis déjà quelques années. Si le législateur en 89 a pris le soin de dire que cette pratique de personnes fictives, elle est infractionnelle, c'est bien que ça existe, toujours encore malheureusement. Et si ça existe, c'est de la publicité mensongère. C'est un délit. Ça veut dire publicité mensongère, 2 ans d'emprisonnement. Ça veut dire 37 500 € d'amende pour la personne physique et le quintuple pour la société. Si la répression des fraudes est aussi vigilante sur les arnaques à la rencontre, c'est que les